Salut à tous. Alors ici, nous allons aborder l'informatique de base. Et l'informatique de base, c'est sur quoi nous allons discuter tout au long de cette formation. Nous allons aborder plusieurs modules. Donc ici maintenant, c'est la toute première vidéo, notre premier module. Et à ce niveau maintenant, nous allons parler un peu de la maîtrise de l'informatique. Donc, comme premier module, nous allons apprendre les bases de l'informatique, à savoir les composantes de l'ordinateur et les composantes du bureau. Donc, sur ce, nous allons commencer par énumérer les composantes de l'ordinateur. Nous avons plusieurs. On peut commencer déjà par l'écran, le clavier, les ports USB, le pavé tactile, les clics gauche-droit, les boutons d'allumage, les bouts de charge, ainsi de suite. Donc, tous ces composantes qui se trouvent à ce niveau, chacun joue un rôle spécifique. Et là, quand nous allons prendre par exemple l'écran, ce niveau met en contact l'utilisateur et la machine, met en contact l'utilisateur et l'ordinateur. Le clavier, à son tour, lui permet en réalité de saisir des données, d'insérer des valeurs dans notre champ de travail, dans l'ordinateur. Donc, en dessous, en même temps de clavier, nous avons le pavé tactile qui nous permet à son tour d'orienter un peu le curseur, de guider le curseur. Il y en a un clic droit au bouton droit, un clic gauche au bouton gauche. Alors, ici, le bouton droit permet en réalité d'afficher le menu contextuel. Par contre, le bouton gauche, lui, à son tour, il permet de sélectionner un élément, un contexte. Alors, mis à part ça, nous en avons des ports USB. Et les ports USB, eux, à leur tour, ils permettent en réalité de stocker nos éléments dans un disque externe, dans un stockage externe. Donc, c'est-à-dire de prendre de l'interne à l'externe ou l'inverse. Donc, on peut prendre également des données externes pour mettre maintenant dans notre stockage interne. Il y en a plusieurs ports également. Les ports HDMI, ainsi de suite et autres. On en a le bout de charge qui nous permet en réalité maintenant, lui, de charger l'ordinateur, de charger la batterie de l'ordinateur. On en a le bouton de l'allumage qui permet d'allumer l'ordinateur. Donc, nous allons avoir tous ces éléments. Nous allons maintenant expliquer un peu le fonctionnement du clavier. Mais généralement, il y en a sur les claviers, par exemple, des ordinateurs de bureau. Il y en a des touches numériques, des touches de direction, des touches alphanumériques, des touches de fonction qui sont au nombre de 12 et les touches de combinaison, ainsi de suite. Là, maintenant, on en a parlé brièvement des composantes de l'ordinateur. Nous allons maintenant attaquer le bureau pour voir, lui, à son tour, son mode de fonctionnement. Et quand on va prendre le bureau, on voit déjà que le bureau, lui, il est composé en quelque sorte d'interface, c'est-à-dire d'arrière-plan. Donc, notre bureau qui s'y trouve ici présente un arrière-plan. Et l'arrière-plan qui s'y trouve là, c'est représenté en quelque sorte par une image du système que nous avons installé où on a la possibilité de changer l'image de l'arrière-plan. Et à part ça, nous avons la barre des tâches qui s'y trouve à ce niveau où les éléments, les logiciels, les fichiers que nous avons ouverts sur le bureau s'affichent également là où on peut toutefois venir cliquer sur ça pour que ça nous affiche le contenu, cliquer pour que ça affiche le contenu. Mis à part ça, nous avons le bouton du menu démarrer qui s'y trouve sur la barre des tâches, qui est également sur le clavier. Mais ici, ça se trouve par exemple sur la barre des tâches. Et quand on clique là-dessus, ça ouvre maintenant cette page nous permettant de faire des recherches à ce niveau. Donc, on peut par exemple écrire Word. Et là, maintenant, quand on va commencer par écrire, ça nous affiche déjà notre Word à ce niveau. Et déjà là, on a la possibilité maintenant d'ouvrir le fichier recherché. Après ça, on a déjà des icônes sur l'application et sur notre bureau. Il y a là des fichiers, des logiciels et d'autres. Maintenant, nous allons constater que parmi les icônes qui s'y affichent là, il y en a d'autres, par exemple
le Microsoft Word, le Typing Master Pro, Word, PowerPoint, tout cela comporte des flèches. Par contre, il y en a d'autres qui ne comportent pas de flèches, comme par exemple ce logiciel. Ainsi de suite, il y en a d'autres également ici. Donc, ceux qui comportent les flèches, la différence c'est quoi? Ce sont des raccourcis des logiciels. En réalité, les raccourcis permettent d'accéder au logiciel, au contenu de l'élément, sans toutefois ne pas aller à la source du logiciel ou de l'élément. Donc, il y en a déjà des raccourcis de certains logiciels, de certains fichiers sur le bureau, et par contre, il y en a même qui n'ont pas de flèche. Donc, les logiciels, les éléments qui n'ont pas de flèche, là, sur le bureau, signifie que c'est l'original, la source même de l'élément. Et là, quand nous allons supprimer, par exemple, les logiciels comme ceux-ci, qui n'ont pas de flèche à ce niveau, ça veut dire que nous allons supprimer le contenu, l'élément de notre ordinateur. Par contre, ceux qui ont des raccourcis, même quand on va supprimer les raccourcis, ils vont toujours exister. Donc, comme composant de bureau, nous allons dire rapidement qu'on a des icônes, la barre des tâches, le bouton du menu démarrer et l'arrière-plan. Et maintenant, pour l'ordinateur, nous allons dire qu'on a le clavier, l'écran, le clic droit, le clic gauche, le pavé tactile, les ports USB, ainsi de suite. Alors, pour une première formation sur l'informatique de base, nous allons d'abord nous arrêter sur les composantes de l'ordinateur et du bureau. Pour les fois à venir, nous allons aller en avance pour aller plus en profondeur et travailler. Alors, je dis merci et à la prochaine. N'oubliez pas également d'aimer la page, de partager et même de liker. Abonnez-vous à notre page et à bientôt, à la prochaine.